Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es curieux d'apprendre sur l'investissement en bourse. Aujourd'hui, tu vas découvrir quel est l'intérêt d'acheter des actions, mais surtout que c'est pas réservé à une seule classe de population, et que tout le monde en France devrait s'y intéresser. Tu vas aussi découvrir que la bourse n'est pas aussi risquée qu'elle n'y paraît, et qu'il n'y a pas besoin d'un doctorat en physique nucléaire pour commencer à investir. Aujourd'hui, je t'explique les bases de l'investissement en bourse. Tout d'abord, pourquoi choisir d'investir en bourse ? Quel est l'intérêt? Quand tu perçois un revenu et que tu gagnes plus que ce dont tu as besoin pour vivre décemment, j'entends par là logement, électricité, eau courante, chauffage, nourriture, le strict minimum. Tu as plusieurs options sur quoi faire avec le reste. Donc, outre aller se payer une bouteille de champagne 10 fois trop cher dans une boîte de nuit, tu as aussi comme possibilité d'épargner. C'est probablement ce que t'a dit ta mère. Chaton, dépense pas tout, pense à ton avenir, épargne. Ou bien tu t'en es rendu compte par toi-même. Dans les deux cas, le problème avec le fait d'épargner, et tu en as sûrement déjà entendu parler, c'est la perte du pouvoir d'achat, aussi communément appelée inflation. L'argent épargné sur un compte, l'argent comme on dit qui dort, perd de sa valeur, et peut la perdre assez vite. Historiquement, l'inflation est à 4% par an. Aujourd'hui c'est plus, mais en moyenne c'est à 4%. Ça veut dire que si tu mets de côté 100 €, seulement un an après, il t'en reste plus que 96. Puis un an après, 92, puis 88. Résultat, 3 ans après, c'est comme si tu avais perdu 12 € des 100 initiaux. Tu verras bien les 100 € sur ton compte, sauf que tous les prix auront augmenté. Donc à la fin, c'est exactement pareil que si tu avais perdu de l'argent. Et ça, c'est que pour 100 €, parce que le problème de l'inflation est proportionnel à ton épargne. Donc si tu as hérité de 100 000 €, au bout de 3 ans, tu auras perdu 12 000. Ça signifie que tu es obligé de dépenser ton argent. Il n'est pas dans ton intérêt de le garder tel quel, puisqu'il perd de sa valeur. Imagine alors que tu puisses transformer cet argent en quelque chose qui non seulement ne perd pas de valeur, mais en plus en gagne. Imagine avoir un placement te rapportant 4% au-dessus de l'inflation. Alors à ce moment-là, avec ton héritage de 100 000 €, au bout de 3 ans, tu n'auras pas perdu 12 000 €, mais gagné 12 000 €. Et tout ça net d'inflation par rapport à l'investissement initial. Donc cette fois-ci, non seulement tu perds plus d'argent à cause de l'inflation, mais en plus tu en gagnes. Et c'est exactement à quoi va te servir la bourse. Quand tu investis en bourse, tu achètes des parts d'entreprise appelées actions. Tu veux faire partie des fameux actionnaires de Total? Tu peux. Si tu achètes une action Total, tu deviendras toi aussi actionnaire de l'entreprise Total et profiteras des bénéfices dus à la destruction de la planète. Évidemment, tu peux choisir d'autres entreprises. Par exemple, tu peux prendre Coca-Cola et te dire qu'à chaque fois que quelqu'un achète une canette, il y a une petite part de ces bénéfices qui rentre dans ton portefeuille. Et oui, puisque tu es propriétaire d'une partie de l'entreprise Coca-Cola. Remarque que si le prix d'une canette de Coca augmente, chose qui se produit en général en période d'inflation, tes bénéfices augmenteront aussi, puisque l'entreprise pour laquelle tu es actionnaire augmente ses prix. Donc peut-être que ton salaire n'augmente pas, mais tes actions, elles, oui. Tu te demandes peut-être comment faire si tu veux retirer cet argent immédiatement. Quand tu es propriétaire d'actions, tu peux revendre ces mêmes actions sur le marché, les revendre à quelqu'un qui s'intéresse, exactement comme tu étais intéressé à les acheter avant. On remarquera que si tu achètes une action et que son prix monte, tu auras la possibilité de la revendre et de gagner la différence. C'est ce qu'on appelle une plus-value. Autre moyen de gagner de l'argent est via un dividende. Quand une entreprise réalise un bénéfice et choisit de ne pas tout réinvestir, elle verse le reste à ses actionnaires sous forme de dividende. En tant qu'actionnaire de Coca-Cola, tu toucheras une partie de ce dividende. Et tu auras donc de l'argent régulièrement versé sur ton compte. Je précise, quand tu achètes une action Total, tu ne donnes pas d'argent au groupe Total. Tu donnes simplement de l'argent à l'ancien propriétaire de l'action. Tu donnes cet argent pour pouvoir prendre sa place. Le seul moment où l'entreprise gagne directement de l'argent grâce à la bourse, c'est quand elle vend elle-même des actions. Ça se produit notamment pendant une introduction en bourse. Le truc, c'est que tu pourrais ne pas être très à l'aise avec l'investissement en bourse. Oui, mais la bourse est risquée. On entend souvent celui-là. Je vais te montrer quels sont donc ces fameux risques et comment s'en protéger. Je t'ai dit que si tu voulais retirer ton argent, il fallait que tu les revendes sur le marché. L'ennui, c'est que le prix des actions fluctue tout le temps. Tu peux par exemple acheter une action aujourd'hui à 100 € et ne pouvoir la revendre le lendemain qu'à 99. Résultat, dans l'opération, tu auras perdu 1 €. Ces variations de prix sont complètement aléatoires à court terme. Impossible de savoir si ton action va monter ou descendre dans les prochains jours. En revanche, dans quelques années, le prix de l'action dépendra des résultats de l'entreprise. Si l'entreprise prospère et réalise des bénéfices, alors le prix de l'action augmentera. À l'inverse, si l'entreprise décroît ou pire fait faillite, alors là, effectivement, le prix de ton action pourrait tomber à 0. Et c'est souvent le dernier point qui est redouté. Historiquement, la bourse ne fait que monter. Investir en bourse semble donc être un pari statistiquement gagnant. Mais comme on l'a vu avant, parfois tout se passe pas comme prévu. L'entreprise fait faillite et tu perds tout. Rassure-toi, il y a des méthodes pour éviter que ça arrive. Déjà, investir dans des entreprises solides. J'entends par là des entreprises telles que Coca-Cola par exemple, encore une fois. Cette entreprise est plus ancienne que n'importe qui sur la planète. Et il y a très peu de chances que le business de Coca-Cola s'effondre dans les prochaines décennies. Donc même si c'est pas impossible, voir Coca-Cola faire faillite est quand même très peu probable. Et pour te protéger encore davantage de ce risque de tout perdre, tu peux en plus de ça investir dans plusieurs entreprises. Parce que tu peux voir une autre grosse entreprise qui fait faillite. Mais pas 15. Et encore moins 500.
Donc on remarque que ce problème de faillite d'entreprise peut être très largement évité. Maintenant, quoi faire avec ce problème de fluctuation des prix? Le fait d'investir dans plusieurs entreprises te permettra de limiter ces fluctuations. C'est le principe de diversification, mais pas entièrement. Le phénomène sera diminué, mais pas totalement effacé. Pour contrer les fluctuations de marché, il te reste une arme: investir à long terme. Sachant que la bourse monte toujours avec le temps, il te suffit simplement d'acheter et d'être patient, d'attendre 10, 15, 20 ans, et tu es pratiquement sûr d'être toujours gagnant. N'investis donc que de l'argent dont tu seras sûr de ne pas avoir besoin prochainement. Si tu n'auras pas besoin de cet argent dans les prochaines années, alors tu peux tranquillement le laisser investi. Comme en moyenne les marchés sont haussiers, le temps te permettra d'être gagnant, et qu'importe les fluctuations de prix à court terme. Je vais maintenant te révéler la meilleure stratégie que tu puisses adopter pour investir en bourse. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs et plus riches de tous les temps. Tu verras que cette stratégie est étonnamment simple et est de loin la meilleure stratégie à adopter pour un particulier, même très expérimenté. On a déjà vu qu'il fallait mieux se diversifier en achetant des actions, d'en acheter beaucoup pour limiter son risque. Tu peux faire ça en achetant immédiatement un panier d'actions appelé ETF. Ne cherche pas à choisir tes actions, achète-les toutes. Achète un ETF CAC 40 qui répliquera les performances du CAC 40, qui sont les 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris. Par exemple LVMH, L'Oréal, Air Liquide ou Hermès. Tu peux en plus de ça acheter un ETF SP500, l'indice américain représentant les 505 plus grandes entreprises des États-Unis. Ne cherche pas non plus à timer le marché, c'est-à-dire à chercher un meilleur point d'entrée. C'est complètement impossible. Achète simplement au prix qui t'est proposé dès que tu en as l'occasion. En plus d'éviter un mal de crâne inutile, tu moyenneras ton prix d'entrée au cours du temps. Et oui, puisque tu achèteras régulièrement. Tous les mois si tu es payé mensuellement. En résumé, investis en bourse en diversifiant ton portefeuille, chose que tu peux faire très facilement grâce aux ETF. N'investis que de l'argent dont tu n'auras pas besoin. De cette manière, tu pourras garder ton placement pendant une très longue durée, ce qui te permettra d'éviter les risques de fluctuations à court terme. Ne cherche pas à timer le marché, crois-moi, c'est peine perdue. Contente-toi d'investir au moment où tu le peux. Tu connais maintenant les bases de l'investissement en bourse. Je te garantis que les connaissances que tu as acquises aujourd'hui sont absolument tout ce dont tu as besoin pour commencer à être rentable sur les marchés. J'espère que ça t'a plu et que ça a pu t'aider. Si c'est le cas, tu peux partager cette vidéo à une de tes connaissances. Tu sais, qui épargne seulement sur une assurance vie ou pire, sur un livret A. C'est tout pour aujourd'hui et je te dis à la prochaine.